voici un petit hors-série qui pourrait vous intéresser. Avant tout, je dois vous dire ceci, je n'ai ni le temps ni le matériel nécessaire pour enregistrer des vidéos pour tous ces jeux. Donc j'ai emprunté les vidéos d'autres youtubeurs pour faire mon montage. Je tiens juste à rendre à César ce qui appartient à César, et je laisse un lien vers ses chaînes YouTube en bas à gauche de la vidéo. Maintenant que ça c'est dit, passons au top lui-même. Je tiens juste à préciser que mes choix sont très personnels et très liés aux jeux auxquels je jouais pendant mon enfance, bien évidemment. Commençons. Numéro 15, Zelda, A Link to the Past. Le meilleur jeu Zelda selon moi. C'est celui qui est le plus satisfaisant, qui a le plus titillé mon désir d'exploration. Il a ses mécanismes très intéressants, comme le passage dans le monde des ténèbres, etc. La montée de niveau est très subtile par la découverte de nouveaux objets magiques, comme dans le premier. Il n'y a pas de grinding, c'est-à-dire tuer plein de monstres pour passer de niveau, comme dans Zelda 2. Zelda 2 que j'aime quand même beaucoup. On peut aller au pute, que demander de plus. Enfin voilà, A Link to the Past. Je ne sais pas si vous avez jamais pensé au jeu de mots en anglais, littéralement un lien vers le passé, mais c'est aussi le nom de Link, dans le passé. Link to the Past, oui bon ok vous avez compris. Numéro 14, Super Mario Bros 2. Voilà déjà deux gros morceaux à lâcher, meilleur Zelda, meilleur Mario. Pour être honnête, Super Mario Bros 3 et Super Mario World sont supérieurs à ce jeu sur bien des points, mais Mario 2 est plus nostalgique pour moi. Déjà, il est étonnamment différent du premier Mario. Les gamers le savent, c'est parce que c'est une adaptation du jeu japonais Yume Kojo Doki Doki Panic. En fait, c'est presque un hors-série. Je crois que le seul impact de longue durée que ce jeu a eu sur l'univers Mario est le personnage de Birdo, qui a été repris de nombreuses fois dans les jeux collectifs de cette série. Mais même si je trouve cette horrible créature que l'on veut féminine particulièrement effrayante, c'est toujours un plaisir de ramasser ses œufs en plein vol pour les lui rebalancer dans la gueule. Bref, un super jeu de plateforme qui reste quand même unique en son genre. Numéro 13, Duke Nukem 3D. Le meilleur FPS de son temps et selon moi le meilleur FPS de tous les temps. Qu'est-ce que ce jeu est fun, qu'est-ce que je me suis marré en y jouant. Le gameplay en soi est simple mais efficace, c'est juste une copie de Doom. Mais le sens du détail de ce jeu est génial. Much better. Il y a des découvertes dans tous les sens, une interactivité avec le décor jamais vue à son époque, et des gogo danseuses. Et qu'est-ce que le personnage Duke Nukem est bon! C'est un mix des meilleurs côtés de Dolph Lundgren, Schwarzenegger, Clint Eastwood et le tout sous stéroïde avec le menton de Bruce Campbell. Énorme. En plus il y a Indiana Jones dans le jeu. We meet again, Dr. Jones. Numéro 12, Twisted Metal 2. J'adore casser des trucs. J'adore les jeux dont le décor est interactif et où on peut tout détruire. Alors, un jeu de baston où on joue un clown psychopathe qui conduit une camionnette marchand de glace équipée de missiles, c'est pour moi. Il y a des tonnes de détails dans le jeu, comme par exemple on peut détruire le signe Hollywood, mais mon préféré reste exploser la tour Eiffel. En plus, ça change le décor, les débris créant de nouvelles passerelles, juste génial. Et je ne parle même pas des personnages jouables qui sont déments, dans le sens premier du terme. Mon préféré reste Sweet Tooth, et j'ai enregistré sur VHS la fois où j'ai gagné le jeu avec lui. C'était pas si facile que ça, parce que ce personnage interdisait d'utiliser des continues pendant la partie. En parlant de gagner, chaque fin de chaque personnage est vraiment bien. Les tours de Calypso sont bien marrants. Oh, I am Calypso, and I thank you for playing Twisted Metal. Numéro 11, Sonic 2. Pouvoir jouer à un jeu de plateforme à deux en même temps. J'adore. C'est ça qui a laissé une trace dans mon cœur. Pouvoir jouer Sonic et Tails. Je jouais avec mon frère évidemment, et le fait de pouvoir jouer Tails, de pouvoir voler, etc., c'était révolutionnaire. Et bien sûr, le jeu est bien, les niveaux sont délirants, tout va si vite, et les boss de fin de niveau sont tellement agréables à combattre. Sonic quoi? Il n'a que des bons jeux à son actif. Non? Enfin, je n'ai plus joué à un Sonic depuis Sonic et Knuckles, donc je ne peux que supposer que tous les jeux qui sont sortis après étaient aussi bons, et je vais en rester là. Numéro 10, Mass Effect 2. Et oui, il y a des jeux récents dans cette liste. J'ai mis du temps pour accrocher au premier Mass Effect. Autant l'histoire a toujours été bien, autant le gameplay de ce premier jeu était maladroit et répétitif. Mais j'adore de A à Z le 2. Le gameplay a été grandement amélioré, il a le combat final le plus épique de tous, et surtout, on se rend enfin compte de l'importance de nos choix dans le jeu précédent. J'adore aussi le personnage de Légion, les discussions avec lui sont passionnantes. La résurrection de Shepard au début est prenante aussi, même si je pense que ça aurait été plus efficace s'il était mort lors du premier, et qu'on aurait annoncé « Jouez à Mass Effect 2 avec votre Shepard ». Ça aurait soulevé beaucoup de questions intéressantes. En parlant de votre Shepard, chacun a le sien bien personnalisé, et on se sent vraiment maître de son destin dans ce jeu, c'est ça qui est génial. Et la fin du 3 ? Très décevante, oui, mais pas de quoi détruire cette excellente série de jeux. Numéro 9, Flashback.
Je l'ai encore refait il y a pas longtemps, et qu'est-ce que ce jeu est bien! Comme quoi les Français savent quand même faire des jeux épiques. C'est l'un des jeux de plateforme parfaits, tout le gameplay est parfait, et l'histoire est géniale. Et c'est l'un des premiers jeux à créer un système de mission, avec en plus des retournements de situation imprévisibles. Les différents environnements très Philippe Kadikiens m'ont marqué pour la vie. Vraiment, quel jeu, je manque de mots. Je veux aussi garder un œil ouvert pour la sortie du remake HD 3D machin truc, mais je ne vois quand même pas trop l'intérêt, car ce jeu est déjà parfait tel qu'il est. Numéro 8, Super Smash Bros. Brawl. Avec mes potes, on fait régulièrement des soirées jeux de baston. Donc au même niveau, je pourrais mettre Soul Calibur 3 et Street Fighter 4, sur lesquels on se marre bien aussi. Mais honnêtement, celui sur lequel on s'amuse le plus, c'est Super Smash Bros. Chacun a sa manette, que ce soit la Wiimote, la manette GameCube ou la manette classique, on a chacun son style. Et un stage obligé, on ne joue pratiquement que sur celui-là, le Temple d'Hyrule. Cette carte immense est parfaite pour jouer à 4 et promet bien des tactiques et des retournements. Enfin, ce jeu a ramené l'un de mes personnages Nintendo préférés, ce qui m'amène au numéro 7, Kid Icarus. C'est mon jeu NES favori, y a pas à tortiller du cul. C'est aussi l'un des premiers jeux que j'ai complètement fini. Ce que j'adore, c'est la variété de ce jeu. Parfois tu vas évoluer à l'horizontale, parfois à la verticale, il y a des donjons à la Zelda et le dernier niveau est un shooter. Tous les bons côtés des jeux NES sont là pour moi. Il peut y avoir quelques moments frustrants, comme quand tu te transformes en aubergine. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Kid Icarus, oui, ça arrive, mais ça reste un jeu passionnant. J'adore pouvoir choisir mes améliorations d'objets au fur et à mesure, et j'adore la musique. Bon, il faudrait quand même que j'essaye le Kid Icarus sur 3DS maintenant. Numéro 6, Batman Arkham City. Comme beaucoup de gens, j'ai grandi avec la série d'animation Batman. C'est mon super-héros préféré et l'originalité de ses ennemis n'est plus à prouver. Donc retrouver à peu près tous ces méchants dans Arkham Asylum et Arkham City est enivrant. Mais surtout quand je joue à ce jeu, j'ai l'impression d'être Batman. C'est la meilleure incarnation du personnage selon moi. On est bel et bien détective, les combats sont très dynamiques et il y a toujours moyen de trouver une approche plus subtile pour éliminer les innombrables hommes de main du Joker. D'ailleurs, la voix du Joker par Mark Hamill et celle de Batman par Kevin Conroy sont les voix emblématiques des personnages à mes yeux. Enfin, à mes oreilles plutôt. Tous ces éléments en font l'un de mes jeux préférés, et j'y ai joué jusqu'à la nausée. Bon, en gros, j'ai plus rien à dire, si ce n'est, allez-y, jouez-y! Numéro 5, Mega Man X. Ce que j'ai toujours adoré dans tous les Mega Man, c'est la capacité à utiliser les pouvoirs des ennemis vaincus. C'est une mécanique si simple et si géniale à la fois, sans compter la possibilité de choisir l'ordre de ses parties, pour utiliser la bonne arme contre le bon boss. Mais de toute la série, c'est ce Mega Man X sur Super NES que je préfère. Il est super beau, et les améliorations sont super intéressantes. Je pourrais y jouer et y rejouer 100 fois sans m'en lasser. Je crois que je n'ai pas besoin de rentrer plus dans le détail pour ce jeu, c'est Mega Man quoi. Numéro 4, Day of the Tentacles. Le point and click est peut-être mon style de jeu préféré. J'en ai fait énormément sur Amiga 500, comme la série des Goblins, Simon the Sorcerer, Sam & Max, Indiana Jones, et bien sûr, attendez le numéro 2. Mais Day of the Tentacles m'a toujours bien fait rire. J'adore le look du jeu, l'humour, les personnages. Et la mécanique qui consiste à jouer 3 bonhommes sur 3 époques différentes qui s'influencent les unes les autres est excellentissime. C'est la suite, au cas où vous ne le sauriez pas, de Maniac Mansion. Celui-là je n'ai jamais fini, il est super dur. Day of the Tentacles est plus abordable et l'humour reste le même. En plus, il y a un excellent savant fou, vous savez que ça me touche. Enfin, les voix. Ça n'était pas courant d'avoir des voix dans les jeux vidéo à l'époque. Je me demande même si c'est pas la première fois que j'en ai entendu. I'm on you, lasagna. Mais bon, voilà, tout ça fait un bon pack bien gluant que j'aime beaucoup. Numéro 3, Oddworld, l'Exode d'Abe. Pourquoi ils n'ont pas fait plus de jeux? Pourquoi? J'adore le style des jeux Oddworld Inhabitant. Même si le 3e jeu était peu maniable et le 4e m'a toujours laissé froid, cet univers qui critique notre société avec humour est vraiment génial. Et le look des créatures est sur-original. Mais ça n'est rien comparé au gameplay, qui est l'un de ceux que je préfère tout confondu. Ils ont repris le style de flashback, comment pourrais-je me plaindre? J'ai beaucoup aimé le premier jeu, l'Odyssée d'Abe, mais j'avais quand même pas mal de critiques à lui faire. Tout ce qui me dérangeait a été corrigé dans ce 2e opus pour mon plus grand plaisir. C'est un jeu parfait, je le dis. Et avouons-le, posséder ses ennemis pour leur faire des actions suicidaires est un vrai plaisir sadique. Numéro 2. Il y a beaucoup de numéro 2 dans ce top quand j'y regarde. Super Mario 2, Twisted Metal 2, Sonic 2, Mass Effect 2, Batman 2, Maniac Mansion 2, Oddworld 2. Pour continuer sur une bonne lancée, Monkey Island 2. Cette musique me donne la chair de poule. Putain comme j'aime ce jeu. Donc voici le point and click manquant, le meilleur de sa catégorie selon moi. Ce jeu est un pur plaisir du début jusqu'à la fin. Il est drôle, mais drôle. Tous ses dialogues sont excellents. Et pour revenir dessus, la musique est la première à utiliser le système e-news qui adapte la bande son au contexte.
Par exemple, dans une ville, il va y avoir un thème principal, et alors qu'on passe d'un magasin à un autre, des nouvelles mélodies et de nouveaux instruments s'ajoutent à celui-ci. Ça rend le tout beaucoup plus fluide. Le premier et le troisième sont aussi super bons, et ça fait du bien d'entendre la voix de Guybrush Threepwood pour la première fois dans le 3. Après, j'ai décroché. Je n'ai pas aimé le passage à la 3D, mais honnêtement, je devrais les essayer quand même. Passons au clou du spectacle. Numéro 1. UFO Enemy Unknown, aussi connu sous le nom de XCOM UFO Defense. Si vous suivez Zone Geek depuis longtemps, vous l'aurez peut-être deviné parce que j'en parle régulièrement. Je vous renvoie entre autres à l'épisode de Cœur de Pixel dans lequel j'ai parlé de ce jeu de long en large avec Berry. Et voilà. Ouais, ça c'est ce que j'adore dans le jeu. Oui, on a un petit extraterrestre avec un petit pistolet, on aurait pu l'avoir, mais non, on le fait exploser à coups de roquette. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est principalement un jeu de gestion. Pas très passionnant à première vue, mais un thème récurrent des jeux de cette liste est l'évolution. C'est mon côté jeu de rôle, j'adore gagner des niveaux. Étonnamment, je n'aime pas particulièrement les RPG en jeu vidéo. Mais voilà, dans UFO, vous gérez votre base de soldats anti-extraterrestres. Vous les équipez, vous les entraînez, puis vous les envoyez se faire tuer sur le terrain. Comme un vrai général en fait. Car sur le terrain, ça chie. C'est très difficile et chaque soldat peut mourir d'une simple balle perdue. Il y a tellement de mécanismes uniques, qui ne se retrouvent pour la plupart même pas dans les jeux modernes, que je ne pourrais pas tous les décrire ici. Mais tout est possible. Par exemple, vous n'avez plus qu'un seul soldat survivant, mais celui-ci arrive à assommer le commandant alien. Vous videz alors votre sac, mettez son corps dedans en espérant qu'il ne se réveille pas, et courez, handicapé par le poids du corps, alors que les ennemis tirent dans votre dos. Ça m'est vraiment arrivé dans le jeu. En plus, je crois que c'est une bonne thérapie pour moi. J'ai été traumatisé à 5 ans par E.T. et j'ai fait des cauchemars récurrents avec des extraterrestres jusqu'à mes 10-11 ans. Donc, les disséquer, les interroger en leur faisant cracher leurs dents, ça me fait du bien. Et voilà, tout est dit, ce top 15 est fini. Je vous libère cette vidéo un peu longue et je vous dis bye 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 bye. Bonus, je tiens à vous dire que c'est la deuxième fois que j'enregistre ce top. Et ça fait mal à la gorge, parce que ça me prend quand même plus d'une heure où je gueule comme un porc, en faisant chier mes voisins, et tout ça uniquement parce que j'avais mal branché le micro. Et oui, je suis con.